Bonjour et bienvenue sur lasdi.com. Aujourd'hui, une petite vidéo Blender sur le low poly, où nous allons faire un PR. Dans cette première vidéo, nous ferons la table de jeu. Pour commencer, on va changer les dimensions du cube de la scène. Avec la touche N, on ouvre le menu de côté et on sélectionne le cube si ce n'est pas déjà fait. Dans Dimensions, on mettra X à 2,2, Y à 1,1 et Z à 0,2. Et on remonte la table dans Location, Z égale 0,7. Ensuite, on va remettre les propriétés du mesh à 1. CTRL A, Scale. Avec la touche Tabulation, on va passer en mode édition. Touche 3 du clavier, mode de sélection par face. On sélectionne la face du dessus et on insère une face. I 0,1. Et on fait une extrusion de la face E moins 0,05. Maintenant qu'on a la forme globale, on va s'occuper des 6 trous. Touche Tabulation, on repasse en mode objet, puis on fait un cylindre, Shift A, Mesh, cylindre, et on ouvre ses caractéristiques. On met les vertices à 16, le rayon à 0,045, la profondeur à 0,2, et on le place au trou du milieu, localisation Z 0,73 et Y 0,45. Maintenant, on va le dupliquer pour le trou de l'angle avec les touches Shift D et on le déplace G, X, -1. On va devoir modifier la forme du cylindre pour qu'il ait une forme un peu plus appropriée à l'angle de la table. Touche Tabulation, on passe en mode édition. Touche 7 du pavé numérique, on passe au vide dessus. Pour en savoir un peu plus sur les vues, n'hésitez pas à aller voir la vidéo numéro 5. Touche 1, mode de sélection par point. Touche Z pour le menu et touche 4 pour le mode fil de fer. Je sélectionne les points sur la hauteur du cylindre et je les déplace avec G, Y et on s'aligne sur le précédent. Puis on fait pareil avec le suivant. De l'autre côté, on fera pareil, mais on agira sur l'axe X, GX, pour le déplacer. Et on déplacera les points du milieu avec G. Une fois que la forme est faite, avec la touche Tabulation, on revient en mode objet. On va maintenant dupliquer l'objet pour l'autre côté. Shift D, je duplique. GX2, je le déplace de l'autre côté. Et RZ-90, je le retourne.
Je sélectionne les trois avec la touche Shift et la souris. Avec Shift D, je les duplique. RZ 180, je fais un demi-tour. Et GY moins 0,9, je les déplace. Ce qui nous donne les 6 formes à enlever de notre table. Maintenant, nous allons créer le vide à l'intérieur du jeu, avec Shift A, Mesh Cube. Et nous lui donnerons les dimensions x égale 2, y égale 0,9 et z à 0,1. Je repasse en mode fil de fer pour mieux voir. Et avec Numpad 1, je passe en vue de face. Je vais mettre Z à 0,68 pour être au milieu de la table, juste en dessous du jeu de boules. Maintenant, on va créer un autre cube pour faire l'ouverture sur le côté du billard. Shift A, Mesh Cube, et on y mettra les dimensions x à 0,2, y à 0,4 et z à 0,08. Je le déplace à z 0,68 et en x à moins 1,03. Avec Shift et la souris, je sélectionne les deux cubes et les 6 cylindres. Dans le menu Edit, je choisis Boule Tool, Union. On ajoute la sélection du jeu et on fait Différence. Et tous nos trous sont faits. Je vous invite à voir la vidéo numéro 6 sur Boule Tools pour en savoir un peu plus. Maintenant, on va y mettre un peu de couleur. Dans les matériaux, je vais dans Base Color, je clique sur le point et je choisis Checker Texture. Je change mon affichage pour voir la texture et je mets Scale à 2. Je change la deuxième couleur pour du noir. J'augmente la rugosité. Je clique sur plus et sur New et je mets un peu de vert pour le tapis. Touche Tab, je passe en mode édition. Touche numéro 3, je passe en sélection par face. Je sélectionne les faces que je veux mettre en vert et je fais assigner la couleur. Maintenant, nous allons faire ressortir les bords de la table. Je sélectionne un côté et je fais une extrusion E 0,04 et je valide. Ensuite, je fais un scale S 0,9 pour réduire les bords.
et je fais la même chose avec les autres. Avec la touche 2, je passe en sélection des arêtes. Je sélectionne l'arête du bas et je la déplace avec GY 0,02. Et je fais pareil avec les autres en faisant attention à l'axe X ou Y et le sens plus ou moins. Ici, ce sera l'axe X. Pour finir le jeu, on va arrondir un peu les angles. Je vais sélectionner les 4 arêtes du tour. Je fais un CTRL B 0,1 et j'ajoute quelques arêtes avec la molette de la souris. Avec la touche 3, je repasse en mode de sélection par face. Je sélectionne les faces que je souhaite mettre en vert et il me suffira de les assigner de la bonne couleur. La table de jeu est faite et nous verrons le reste dans la deuxième vidéo. Bonne continuation et à bientôt!